Donc Valentin Rossignol du domaine Rossignol-Février qui se situe à Volnay. Donc je représente la 7e génération du domaine qui a été créé en fin des années 1700. C'est mon arrière-grand-père, donc Philibert Rossignol, qui a commencé à faire de la bouteille et à vendre son vin. Et après j'ai continué avec mon grand-père et là maintenant mon père. On est 3 sur l'exploitation, donc mon père, donc Frédéric Rossignol, ma petite sœur Camille Rossignol qui est pour l'instant à l'étranger, qui va revenir sur le domaine début d'année prochaine, et moi-même, donc Valentin. Donc c'est un domaine qui représente 7 hectares sur Meursault, Volnay, Pommard et Beaune. Et on fait 16 appellations différentes. On fait principalement que des micro-cuvées parcellaires parce qu'on trouve que c'est plus intéressant avec la chance qu'on a en Bourgogne d'avoir un si beau terroir. Sur Meursault, on a juste une parcelle, c'est des Bourgognes Chardonnay qui sont à 50 mètres de l'appellation Meursault. Après, sur Volnay, on a 2 Volnay Village, 3 Volnay Premier Cru, dont les Carrel sous la Chapelle, les Robardel et les Clos des Anges en Premier Cru. Sur Pommard, on a 3 Pommards, donc un Pommard, Pommard les Vigneaux et Pommard les Petits Noisons. Et sur Beaune, on a l'appellation Beaune les Chardonnereux. Donc le domaine est en biodynamie certifié Déméter. On a commencé les premiers essais en 2007 sur la parcelle des Pommard les Petits Noisons. Vu les résultats qui étaient super encourageants et très positifs, en 2008, on a tout passé l'entièreté du domaine en biodynamie. On a eu la certification en 2012, donc certifié Déméter. Donc les grands principes, c'est on travaille avec le calendrier lunaire pour tout ce qui est mise en bouteille, vinification, élevage. Et après, on aide la plante, en fait, la vigne, à se défendre par elle-même, en fait. Donc à base de tisane avec beaucoup de plantes, par exemple l'ortie, l'osier, les fleurs de pissenlit, etc. Donc on produit en moyenne 45 000 bouteilles par an. On fait à peu près 55% sur le marché français, donc principalement caviste et restauration, aussi un peu de particulier quand même. Et le reste, c'est l'export. Donc les principaux pays à l'export, c'est Luxembourg, Japon et États-Unis. Et on a aussi la chance d'avoir une belle clientèle particulière qui représente à peu près 20% du chiffre d'affaires total.